revoilà pour évoquer la gastronomie avec Loïc Ballet. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, tout l'été, il sillonne avec son triporteur les routes de France à la recherche des grandes recettes françaises et des meilleures spécialités de notre pays et du terroir. Alors cette fois, vous avez fait étape avec votre triporteur en Provence-Alpes-Côte d'Azur dans un lieu qui finalement est devenu une institution. Ah bah oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu qui est installé à l'Acadière d'Azur. C'est-à-dire que c'est entre Marseille et Toulon. On est pas très loin. On est sur la route du Soleil en fait. C'est-à-dire que c'est comme tous ces établissements qui se sont créés le long de la Nationale 7. Bah, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça existe depuis 60 ans. C'est la famille Bérard. Ils sont au départ c'était René et Daniel. Aujourd'hui Daniel est toujours en salle. C'est la maman. Mais Jean-François s'est mis en cuisine. Il leur a même amené une étoile quand même. Et puis c'est vraiment on vient chez eux. C'est vraiment une famille d'aubergistes, c'est-à-dire que vous êtes vraiment reçus, on y fait étape et on y est bien. Et surtout, un relais de luxe. C'est vraiment un relais, alors pas forcément de luxe, justement. Luxe. Voilà, de vrai luxe, parce que justement, on est loin du flot touristique aussi, parce qu'on est dans un petit village provençal magnifique. Et surtout, si on est allé à ce moment-là, c'est parce qu'ils ont un potager merveilleux. Et la France est la première destination touristique au monde, on le sait ça. La première gastronomie au monde, on le sait aussi. Mais tout ça est très lié, c'est-à-dire qu'une de nos institutions en gastronomie, c'est la fleur de courgette. On l'a fait en beignet, on l'a fait farci. Ça, c'est la Provence. Et justement, on est allé à une période très précise, quand les fleurs de courgette sont là. Alors là, ça y est, elles ont commencé. Ça fait déjà bien 2 semaines. C'est court comme période. Voilà, c'est assez court. Et puis parce qu'il faut que la fleur soit fraîche, il faut l'accueillir le matin, quand elle est ouverte, pour pouvoir la farcir tout de suite, parce que sinon, elle se referme avec le soleil pour se croquer. Voilà. Alors justement, on est allé à la Cadière d'Azur avec Jeff, pour les intimes. On y va. Aujourd'hui, le triporteur a rendez-vous avec une dynastie d'aubergistes, les Bérard. Allez, on est sur la route des vacances à l'Acadière d'Azur. Et hop! C'est une belle voiture. Quelle époque? Quel âge? 1936. Ah, elle est plus âgée que la maison, elle. Hein? Ah oui? Quelle année, la maison? 1969. Attendez, depuis 1969, les Bérard cuisinent ici. Mon père, c'était un boucher et maman, elle accompagnait dans l'affaire. Et c'était une pharmacienne à la base. Ah, elle est là, regardez. Elle est là. Voilà. Alors, c'est quand même vous, l'âme de la maison. C'est vous qui accueillez le client, quand même. Pendant que le fiston, il fait une cuisine merveilleuse. Je l'accueille, je le soigne et je l'aime. C'est vrai? On va partir cuisiner avec le fiston. Oh, mais alors là, vous allez avoir Vous nous des le laissez surprises. pour la journée? Je vous le prête. Ah, bon, parfait. Bon, alors, Jean-François, où nous sommes là, en fait? Alors aujourd'hui, Bastide des saveurs. L'idée de cette bastide, c'est la transmission, c'est ça? Oui, transmission du savoir-faire, transmission du goût, du beau et du bon. Là, on vient d'où, là, aujourd'hui, pour les cours, là? Ils viennent de Floride, Orlando, New York aujourd'hui. Ah oui, quand même. Donc ça plaisante pas. La fleur de courgette, c'est quelle saison à peu près? Début juin Oui. jusqu'à fin août. Tous les jours, on a à peu près 140 fleurs. Ah oui, quand même. Si on ne vient pas, la fleur, Oui. là, demain, elle est comme ça. Ah oui. 4 jours après, elle est comme ça. Tous les jours, 10 cm. Tous les jours, vos courgettes, elles prennent 10 cm? 10 cm. Ah oui, et sans engrais, sans rien, hein? Naturellement, hein? Nature. Et là, à l'ombre des glycines, on va cuisiner la fleur de courgette. Oui, D'abord, on fait le classique. le classique. Les farcis. Des fleurs de courgettes, farcies avec une ratatouille, courgettes, poivrons, aubergines, concassé de tomates, de l'ail, du basilic, du parfum et pif paf dans la bouche, du goût. Et on va légèrement, tout doucement, mettre toute cette farce à l'intérieur de la fleur. C'est ça l'idée. Là, c'est assez marrant quand même. Hein, parce que là, la courgette en dessert, il fallait oser. Alors, on commence par quoi? Alors, on prend les courgettes jaunes, Oui, les courgettes vertes, violon. On d'accord. les coupe en lamelles à la mandoline. On fait un sirop léger avec 1 litre d'eau, 200 g de sucre. On verse dessus. On laisse 3 minutes. Ensuite, on les égoutte sur papier. On les roule comme des rosaces. Les fraises de bois crues dessus pour avoir du cuit et du cru. Et autour, on a fait une petite mousseline au chocolat blanc dans laquelle on a incorporé la purée des fraises de bois qui n'étaient pas belles. Un bon cuisinier doit tout garder. Ça, c'est une création pour le triporteur. Vous avez tout compris. Vous allez voir, après la diffusion du sujet, ça va être une foule des bus entiers pour le dessert du triporteur. Merci, Si, oui. bah si.
C'est juste un petit paradis sur terre, Ah, très oui, oui, discret, mais il y a alors, chambre d'hôte. Très discret parce que vous avez donc dans le village à la Cadière d'Azur l'hôtellerie, j'aurais envie de dire, avec la table étoilée. Et puis vous avez beaucoup plus bas l'immense potager et au milieu de ce potager, il y a cette bâtisse qu'on appelle la Bastide des Arômes parce que l'idée en fait c'est simple, c'est que son papa, à Jean-François René, il s'est mis à la retraite. Mais en fait, il est à la retraite en travaillant Avec 8 le à fils. 9 heures par jour puisqu'il enseigne tous les jours à des gens qui viennent du monde entier, des Japonais, des Chinois, des Américains, qui viennent connaître notre gastronomie. Et il leur enseigne, il les emmène dans le potager, cueillir les légumes, les cuisiner. Et c'est assez magique. Et surtout, il y a quelques petites chambres d'hôtes aussi, mais ça, c'est le territoire de Marie-Dominique Perrin, qui vous en parlera mieux que moi. Mais l'idée, vraiment, est extraordinaire. Chambre secrète. Et le dessert, là, que nous avons fait durant la Oui, c'est du chronique, sucré a été salé. créé juste pour nous, inspiré de recettes du Moyen-Âge, et elle est à la carte. Donc quand vous passez là-bas, demandez le menu du triporteur. Voilà. Incontournable, Ah bah, le menu du incontournable monde, maintenant. enfin. Voilà, maintenant, Mon bon ami. Voilà, quand même. À tout à l'heure, Loïc. Merci beaucoup.